C'est une compétition qui a commencé depuis plusieurs mois avec, dans un premier temps, un appel à candidature large, à partir duquel il y a eu un premier filtrage et où nous avons retenu un peu moins de 600 candidats qui, eux, maintenant, ont fait l'objet de sélection par un jury. La sélection nous a permis de restreindre la liste à 10 candidats par région, donc les 8 régions du Niger, plus la diaspora, qui est quelque part la 9e région du Niger. Et aussi, cette fois-ci, cette année, nous avons décidé de créer une catégorie pour les Africains, les non-nigériens. Donc là aussi, 10 projets avaient été retenus dans les phases éliminatoires. Suite à cela, nous avons eu des finales régionales avec d'autres jurys qui ont maintenant sélectionné les 3 meilleurs projets dans chacune des régions au sein de la diaspora et puis au sein donc des Africains non nigériens. Ibani est un détecteur, un appareil non invasif qui permet de détecter le palu. C'est-à-dire c'est un appareil que vous mettez à la main comme ça, qui communique avec votre smartphone et qui vous dit si vous avez le palu ou pas. Vu que le palu fait énormément de ravages chez nous au Niger et partout en Afrique. Le projet EnergisUp est une plateforme, est une application plutôt web et mobile qui consiste à promouvoir les technologies modernes de cuisson, donc qui émettent moins de fumée, ce qui fait que ça permet également de gagner du temps et de l'argent tout en agissant de manière positive sur le climat et aussi afin que la cuisine ne soit plus un fardeau pour nos mamans. Yamina Fast Food est un restaurant dont la vision est de devenir une chaîne de restauration rapide. Nous proposons des plats de qualité, variés, extrêmement sains pour la consommation, à moindre coût et avec un service de livraison rapide. La particularité de notre entreprise est la mise en place d'une application mobile. Nos commandes se font en ligne par appel ou par message. Et vous avez la possibilité de payer aussi par la monnaie électronique. Itakara est une plateforme, si on veut, qui va nous permettre d'atteindre un maximum de Nigériens, donc leur faire connaître notre projet, pouvoir le vulgariser, donc, et aussi quelque part avoir un certain accompagnement. Lorsqu'on avait vu la compétition Itakara sur les réseaux sociaux, on s'était dit pourquoi ne pas saisir cette chance-là et s'évaluer sur le niveau international. Et du coup, quand on a été sélectionné, on n'a pas hésité à être là. Nous avons suivi des séances de coaching pour mieux parfaire nos pitchs et aussi mieux axer nos idées. Puisque voilà, nous avons des encadreurs qui sont assez présents, qui nous encadrent plutôt, je dirais, très bien aussi. Un personnel vraiment à l'écoute et très motivé. La particularité de notre compétition, contrairement aux autres compétitions qui donnent juste un prix en numéraire aux lauréats, nous avons décidé de ne pas le faire. Pour nous, c'est un investissement qu'on fait. En fait, les lauréats d'aujourd'hui auront droit à être accompagnés. D'accord? Parce qu'on se dit, les ressources dont nous disposons, il faudrait qu'on les utilise de la meilleure façon possible pour que le plus grand nombre en bénéficie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça qu'au niveau de l'organisation, nous nous sommes accompagnés de la maison de l'entreprise et du centre incubateur SIPMEN pour pouvoir créer le cadre d'accompagnement nécessaire pour que ces jeunes puissent transformer leurs idées, leurs produits en solutions au service de la communauté.